D'après l'étude de Rémi Urdiel, il y a 70% des finishers de l'UTMB qui dorment. Je pense que maintenant, les fausses infos, elles n'existent plus. Je pense que tout le monde est calé maintenant sur la notion des micro-siestes, hein. Ça, c'est clair. C'était empirique avant, maintenant, c'est clair. Le coureur doit récupérer dans la phase de sommeil lent superficiel. C'est-à-dire qu'après l'endormissement, il a grossièrement entre 10 et 20 minutes de sommeil qui va être vraiment régénérateur pour lui. Ensuite, on sait que ces phases sont meilleures lorsqu'elles sont faites la nuit, parce que c'est la nuit que notre cerveau fabrique la mélatonine qui nous fait dormir. Ensuite, on sait qu'il faut que ça soit fait dans une situation de confort, c'est-à-dire de préférence dans un poste, de préférence avec un peu de chaleur, avec une couverture pour ne pas se refroidir. Et puis, ce qui est important, c'est que le coureur doit connaître sa course à l'avance. C'est-à-dire qu'il va savoir s'il va courir entre 21h, Kylian Jornet ou un des vainqueurs, 45 heures pour le dernier qui termine. Donc il faut qu'il programme ses siestes. C'est-à-dire que s'il court en 30 heures, il ne va pas programmer les mêmes siestes que s'il court en 45 heures. Il faut que les coureurs qui sont persuadés de courir sur longtemps acceptent de faire leur première sieste la première nuit. C'est très difficile parce que la première nuit, on part à 18h, on est encore en pleine euphorie de la course, on voit les gens qui partent un peu plus vite que vous, on en a derrière, on se dit si je m'arrête 20 minutes pour dormir, je vais me faire dépasser par 500 coureurs. Or, c'est en dormant la première nuit, en s'accordant la première sieste la première nuit, que le coureur va réussir la fin de son parcours. Alors, tout le monde n'a pas le même besoin de sommeil, d'abord par rapport à la durée de la course, comme on disait tout à l'heure, et ensuite par rapport à son propre... vous discutez avec les gens autour de vous, vous avez des gens qui dorment 5 heures par nuit et qui sont très bien, et puis d'autres, il leur faut 10 heures. Les risques dus au manque de sommeil, c'est avant tout une perte de vigilance, c'est-à-dire lorsqu'on considère qu'un trailer en manque de sommeil, c'est comme s'il était à 1,50 g d'alcool. On a une perte d'équilibre, on a une perte de vigilance, donc on tombe. Si on tombe en montagne, c'est dangereux, et c'est surtout dangereux de nuit, parce qu'on peut tomber à côté du chemin, et c'est arrivé, et s'assommer ou s'endormir. La chute permet l'endormissement, et c'est quelques heures après qu'on se réveille, et que on peut être refroidi, on peut être sous la pluie, on peut être... voilà.